Il restaure mon âme, il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Psaume chapitre 23, verset 3. Bonjour bien-aimés, c'est l'heure de la prière et de la repentance en ce samedi 12 juin 2025. Prions ensemble. Seigneur, au cœur de cette journée, je m'arrête un instant. Merci pour ce matin qui s'est découlé sous ton regard. Merci pour ta fidélité, même dans les petites choses. Merci pour ta paix qui calme les agitations intérieures. Je te rends grâce pour ce qui a déjà été accompli et je te remets le reste de ce jour. Que chaque minute qui vient soit imprégné de ta présence. Rafraîchis mon âme, renouvelle mes pensées. Seigneur, s'il y a eu des moments de faiblesse, relève-moi. S'il y a eu des tensions, apaise-les. S'il y a eu des oublis, corrige-les avec bienveillance. Sois la lumière de mon après-midi. Seigneur, donne-moi le discernement dans mes choix, la patience dans mes relations, la douceur dans mes paroles, la paix dans mes émotions. Donne-moi de voir avec ton regard, d'agir avec ton cœur, d'aimer avec ton amour. Ta parole déclare dans le livre de Psaume, chapitre 23, verset 3, que tu restaures mon âme, tu restaures mon âme, tu restaures mon âme. Tu me conduis dans les sentiers de la justice, tu me conduis dans les sentiers de la justice à cause de ton nom. Ce n'est pas à cause du fait que je sois juste ou injuste. Ce n'est pas à cause du fait que je sois blanc ou noir, ou encore fort ou faible, mais à cause de ton nom que je porte, à cause du nom du chrétien que je porte, à cause de ton sacrifice à la croix qui nous a donné droit à ce nom. Merci Seigneur. Bien-aimé, que Dieu te bénisse. Dieu ne se lasse pas de marcher avec toi, même quand tu es fatigué, même quand tu doutes. À mi-parcours, il t'invite à respirer, à reposer ton âme. Ce moment de pause est ça, il t'équipe pour continuer. Oh, bien-aimé, déclarons ensemble. Oui, je déclare que le meilleur de cette journée peut encore arriver. Le meilleur de cette journée du samedi peut encore arriver. Le meilleur de cette journée peut encore arriver. Je choisis la paix, même au milieu du tumulte. Je suis en sécurité dans la main de Dieu. Je continue cette journée avec assurance parce que le Seigneur marche avec moi. Seigneur, reçois cet après-midi comme une offrande. Prends tout ce que je suis, tout ce que je fais. Rends-moi sensible à ta voix et que ma vie aujourd'hui encore te rende gloire. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, j'ai ainsi prié. Qu'à toi seul, Seigneur, revienne la gloire, la puissance et l'honneur de tous les siècles. Amen. Bien-aimé, si tu n'as pas encore reçu le Seigneur Jésus-Christ dans ta vie comme ton sauveur personnel, bien-aimé, je t'invite maintenant à le faire avec moi, à prendre la position qui honore ton Dieu et à prier après moi. Je vais essayer de t'orienter, bien-aimé. Tu vas reconnaître que tu es un pécheur et demander pardon à ton Dieu. Aussi l'inviter dans ta vie pour qu'il demeure dans ton cœur comme ton sauveur personnel et ton Seigneur. Bien-aimé, tu peux donc prier après moi. Tu vas répéter ces paroles. Seigneur Jésus-Christ, je reconnais que je suis un pécheur. Je reconnais que je suis un pécheur. Je te demande pardon des fautes et des offenses dont je suis coupable. Je te demande pardon des fautes et des offenses dont je suis coupable, Seigneur. Prends soin de moi. Prends soin de ma vie. Désormais, je veux naître de nouveau. Je t'invite dans ma vie comme mon sauveur personnel et mon Seigneur. Je t'invite dans ma vie comme mon sauveur personnel et mon Seigneur. Prends le plein contrôle de ma vie, Seigneur. Sans toi, je ne suis rien, je ne peux rien faire sans toi. Sans toi, je ne suis rien, je ne peux rien faire sans toi. Prends le plein contrôle de ma vie, Seigneur. Baptise-moi et remplis-moi de ton Esprit Saint. Baptise-moi et remplis-moi de ton Esprit Saint. Je t'en supplie, Seigneur, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimé, si tu as fait cette prière de tout ton cœur, sache que désormais, tu es dans la lumière de Christ. Tu es dans la lumière de Dieu. Tu as sa lumière qui te conduira sur toute la voie ou les voies qu'il a tracées pour toi, bien-aimé.
Compte sur lui et tu ne seras jamais déçu. Mets toute ta confiance en Christ pour ta guérison, pour ta réussite sur le plan professionnel, pour ton mariage, pour quoi que ce soit. Mets ta confiance en Dieu. Appuie-toi sur ton Dieu et tu verras que tu iras loin. Bien-aimé, sois béni. Pour aller encore plus loin, bien-aimé, tu dois connaître ton Dieu. Pour connaître ton Dieu, tu dois lire la parole de Dieu. Il est écrit que heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel. Tout ce qui fait lui réussir, il n'en est point ainsi des méchants, ils sont comme la paille, dissipée par le vent. Et je vais t'inviter, bien-aimé, à lire ce passage avec moi. 1 Roi chapitre 8. Dédicace du temple, prière de Salomon. Oui, bien-aimé, Salomon a obéi à son père et à Dieu. Salomon a construit le temple de l'Éternel et y compris aussi son temple. Et ici, il fait la dédicace et ce qui va me plaire vraiment dans sa dédicace, c'est ce qu'il dira que lorsque tes enfants viendront dans ta maison et s'ils te demandaient pardon, pardonne-leur. Mais Jésus, lorsqu'il est venu, bien-aimé, il était plus grand et il est plus grand que Salomon, que David. Le pardon ne se fait pas seulement dans un endroit ou à l'église uniquement où il faut aller se confesser. Tu dois te confesser à chaque fois que tu commets une erreur ou un impair, bien-aimé. Chez toi ou en route, tu peux demander pardon à Dieu. Mais tu dois commencer par inviter Jésus dans ta vie pour que Dieu soit avec toi à tout moment et en tout temps et en tout lieu. Et c'est la raison pour laquelle Jésus avait dit qu'il est bon pour vous que je m'en aille afin que mon Esprit Saint se dépose sur vous. Parce que son Esprit Saint peut être partout et en tout au même instant. Et pour être pardonné, bien-aimé, il faut recevoir le Saint-Esprit. Il faut naître de nouveau et commencer à marcher avec Dieu, ainsi Dieu sera avec vous partout et en tout lieu. Béni soit le nom du Seigneur Jésus-Christ qui nous inspire. Lisons la parole de Dieu dans le livre, comme je disais, de 1 Roi chapitre 8, dédicace du temple prière de Salomon. Alors le roi Salomon assembla près de lui à Jérusalem les anciens d'Israël et tous les chefs des tribus, les chefs de famille des enfants d'Israël pour transporter de la cité de David, qui est Sion, l'arche de l'alliance de l'Éternel. Tous les hommes d'Israël se réunirent auprès du roi Salomon au mois d'Étanim, qui est le 7e mois, pendant la fête. Lorsque tous les anciens d'Israël furent arrivés, les sacrificateurs portèrent l'arche. Ils transportèrent l'arche de l'Éternel, la tente d'assignation et tous les ustensiles sacrés qui étaient dans la tente. Ce furent les sacrificateurs et les Lévites qui les transportèrent. Le roi Salomon et toute l'assemblée d'Israël convoqués auprès de lui se tinrent devant l'arche. Ils sacrifièrent des brebis et des bœufs qui ne purent être ni comptés ni dénombrés à cause de leur multitude. Les sacrificateurs portèrent l'arche de l'alliance de l'Éternel à sa place dans le sanctuaire de la maison, mais le lieu très saint sous les ailes des chérubins, car les chérubins avaient les ailes étendues sur la place de l'arche. Ils couvraient l'arche et ses barres par-dessus. On avait donné aux barres une longueur telle que leur extrémité se voyait du lieu saint devant le sanctuaire, mais ne se voyait point du dehors. Elles ont été là jusqu'à ce jour. Il n'y avait dans l'arche que les 2 tables de pierre que Moïse y déposa en Horeb lorsque l'Éternel fit alliance avec les enfants d'Israël à leur sortie du pays d'Égypte. Au moment où les sacrificateurs sortirent du lieu saint, la nuée remplit la maison de l'Éternel. Les sacrificateurs ne purent pas y rester pour faire le service à cause de la nuée, car la gloire de l'Éternel remplissait la maison de l'Éternel. Alors Salomon dit à l'Éternel, l'Éternel veut habiter dans l'obscurité.
J'ai bâti une maison qui sera ta demeure, un lieu où tu résideras éternellement. Le roi tourna son visage et bénit toute l'assemblée d'Israël, et toute l'assemblée d'Israël était debout, et il dit, béni soit l'Éternel, le Dieu d'Israël, qui a parlé de sa bouche à David, mon père, et qui a accompli par sa puissance ce qu'il avait déclaré en disant, depuis le jour où j'ai fait sortir d'Égypte mon peuple d'Israël, je n'ai point choisi de ville parmi toutes les tribus d'Israël pour qu'on y bâtisse une maison où réside mon nom, mais j'ai choisi David pour qu'il règne sur mon peuple d'Israël. David, mon père, avait l'intention de bâtir une maison au nom de l'Éternel, le Dieu d'Israël. Et l'Éternel dit à David, mon père, puisque tu as eu l'intention de bâtir une maison à mon nom, tu as bien fait d'avoir eu cette intention. Seulement ce ne sera pas toi qui bâtiras la maison, mais ce sera ton fils sorti de tes entrailles qui bâtira la maison à mon nom. L'Éternel a accompli la parole qu'il avait prononcée. Je me suis élevé à la place de David, mon père, et je me suis assis sur le trône d'Israël, comme l'avait annoncé l'Éternel, et j'ai bâti la maison au nom de l'Éternel, Dieu d'Israël. J'y ai disposé un lieu pour l'arche où est l'alliance de l'Éternel, l'alliance qu'il a faite avec nos pères quand il les fit sortir du pays d'Égypte. Salomon se plaça devant l'autel de l'Éternel en face de toute l'assemblée d'Israël, et il étendit ses mains vers le ciel, et il dit, ô Éternel Dieu d'Israël, il n'y a point de Dieu semblable à toi, ni en haut dans les cieux, ni en bas sur la terre. Tu gardes l'alliance et la miséricorde envers tes serviteurs qui marchent en ta présence de tout le cœur, de tout le cœur. Ainsi tu as tenu parole à ton serviteur David, mon père, et ce que tu as déclaré de ta bouche, tu l'accomplis en ce jour par ta puissance. Maintenant, Éternel Dieu d'Israël, observe la promesse que tu as faite à David, mon père, en disant, tu ne manqueras jamais devant moi d'un successeur assis sur le trône d'Israël, pourvu que tes fils prennent garde à leur voie et qu'ils marchent en ma présence, comme tu as marché en ma présence, auquel s'accomplisse, Dieu d'Israël, la promesse que tu as faite à ton serviteur David, mon père. Mais quoi, Dieu habiterait-il véritablement sur la terre? Voici les cieux, et les cieux des cieux ne peuvent te contenir, combien moins cette maison que je t'ai bâtie. Toutefois, l'Éternel, mon Dieu, sois attentif à la prière de ton serviteur et à sa supplication. Écoute le cri et la prière que t'adresse aujourd'hui ton serviteur, que tes yeux soient nuit et jour couverts sur cette maison, sur le lieu dont tu as dit, là sera mon nom. Écoute la prière que ton serviteur fait en ce lieu. Daigne exaucer la supplication de ton serviteur et de ton peuple d'Israël lorsqu'ils prieront en ce lieu. Exauce du lieu de ta demeure des cieux. Exaucé, pardonne. Si quelqu'un pêche contre son prochain et qu'on lui impose un serment pour le faire jurer, s'il vient jurer devant ton autel dans cette maison, écoute-le des cieux, agis et juge tes serviteurs, condamne le coupable et fais retomber sa conduite sur sa tête, rend justice à l'innocent et traite-le selon son innocence. Quand ton peuple d'Israël sera battu par l'ennemi pour avoir péché contre toi, s'ils reviennent à toi et rendent gloire à ton nom, s'ils t'adressent des prières et des supplications dans cette maison, exauce-les des cieux, pardonne le péché de ton peuple d'Israël et ramène-les dans le pays que tu as donné à leur père. Quand le ciel sera fermé, qu'il n'y aura point de pluie à cause de leur péché contre toi, s'ils prient dans ce lieu
cieux et rendent gloire à ton nom. Et s'ils se détournent de leurs péchés, parce que tu les auras châtiés, exauce-les des cieux. Pardonne le péché de tes serviteurs et de ton peuple d'Israël, à qui tu enseigneras la bonne voie dans laquelle ils doivent marcher, et fais venir la pluie sur la terre que tu as donnée en héritage à ton peuple. Quand la famine, la peste, la rouille, la nielle, les sauterelles d'une espèce ou d'une autre seront dans le pays, quand l'ennemi assiégera ton peuple dans son pays, dans ses portes, quand il y aura des fléaux ou des maladies quelconques, si un homme, si tout ton peuple d'Israël fait entendre des prières et des supplications, et que chacun reconnaisse la plaie de son cœur et étende la main vers cette maison, exauce-le des cieux du lieu de ta demeure et pardonne, agis et rends à chacun selon ses voies, toi qui connais le cœur de chacun, car seul tu connais le cœur de tous les enfants des hommes. Ainsi ils te craindront tout le temps qu'ils y vivront dans le pays que tu as donné à nos pères. Quand l'étranger qui n'est pas de ton peuple d'Israël viendra d'un pays lointain à cause de ton nom, car on saura que ton nom est grand, ta main forte et ton bras étendu. Quand il viendra prier dans cette maison, exauce-le des cieux du lieu de ta demeure et accorde à cet étranger tout ce qu'il te demandera, afin que tous les peuples de la terre connaissent ton nom pour te craindre comme ton peuple d'Israël, et sache que ton nom est invoqué sur cette maison pour cette maison que j'ai bâtie. Quand ton peuple sortira pour combattre son ennemi en suivant la voie que tu lui auras prescrite, s'il adresse à l'Éternel des prières, des regards, les regards tournés vers la ville que tu as choisie et vers la maison que j'ai bâtie à ton nom, exauce-les des cieux, leurs prières et leurs supplications, et fais leur droit. Quand ils pécheront contre toi, car il n'y a point d'homme qui ne pêche, quand tu seras irrité contre eux et que tu les livreras à l'ennemi qui les emmènera captifs dans un pays ennemi lointain ou rapproché, s'ils rentrent, n'est-ce pas, en eux-mêmes dans le pays où ils seront captifs, s'ils reviennent à toi et t'adressent des supplications dans le pays de ceux qui les ont emmenés, et qu'ils disent: nous avons péché, nous avons commis des iniquités, nous avons fait le mal. S'ils reviennent à toi de tout leur cœur et de toute leur âme dans le pays de leurs ennemis qui les ont emmenés captifs, s'ils t'adressent des prières, les regards tournés vers leur pays que tu as donné à leur père, vers la ville que tu as choisie et vers la maison que j'ai bâtie à ton nom, exauce des cieux du lieu de ta demeure leurs prières et leurs supplications, et fais leur droit. Pardonne à ton peuple ses péchés et toutes ses transgressions contre toi. Excite la compassion de ceux qui les retiennent captifs. Amen. Oui, j'aime cette prière, bien-aimé. Excite la compassion de ceux qui les retiennent captifs. Ici, il ne dit pas systématiquement de tuer les ennemis, mais de susciter la compassion dans le cœur des ennemis d'Israël. Excite la compassion de ceux, et cette prière rejoint un peu l'action des Israélites qui récemment persécutés, pilonnés par les Iraniens récemment, se sont réunis, ont marché et ont demandé pardon à l'Iran. Excite la compassion de ceux qui les retiennent captifs, afin qu'ils aient pitié d'eux, car ils sont ton peuple et ton héritage, et tu les as fait sortir d'Égypte du milieu d'une fournaise de fer. Que tes yeux soient ouverts sur la supplication de ton serviteur et sur la supplication de ton peuple d'Israël, pour les exaucer en tout ce qu'ils te demanderont, car tu les as séparés de tous les autres peuples de la
terre pour en faire ton héritage, comme tu l'as déclaré par Moïse ton serviteur quand tu fis sortir d'Égypte nos pères, Seigneur éternel. Lorsque Salomon eut achevé d'adresser à l'Éternel toute cette prière et cette supplication, il se leva devant l'autel de l'Éternel où il était agenouillé, les mains étendues vers le ciel debout, et il bénit à haute voix toute l'assemblée d'Israël en disant: Béni soit l'Éternel qui a donné du repos à son peuple d'Israël selon toutes ses promesses, de toutes les bonnes paroles qu'il avait prononcées par Moïse son serviteur. Aucune n'est restée sans effet. Que l'Éternel notre Dieu soit avec nous comme il a été avec nos pères, qu'il ne nous abandonne point et ne nous délaisse point, car qu'il incline nos cœurs vers lui, afin que nous marchions tout dans toutes ses voies et que nous observions ses commandements, ses lois et ses ordonnances qu'il a prescrits à nos pères. Que ces paroles, objet de mes supplications devant l'Éternel, soient jour et nuit présentées à l'Éternel notre Dieu, et qu'il fasse en tout temps droit à son serviteur et à son peuple d'Israël, afin que tous les peuples de la terre reconnaissent que l'Éternel est Dieu, qu'il n'y en a point d'autre. Que votre cœur soit tout à l'Éternel notre Dieu, comme il l'est aujourd'hui, pour suivre ses lois et pour observer ses commandements. Le roi et tout Israël avec lui offrirent des sacrifices devant l'Éternel. Salomon immola 22 000 bœufs et 120 000 brebis pour le sacrifice d'action de grâce qu'il offrit à l'Éternel. Ainsi le roi et tous les enfants d'Israël firent la dédicace de la maison de l'Éternel. En ce jour, le roi consacra le milieu du parvis qui est devant la maison de l'Éternel, car il offrit là les holocaustes, les offrandes et les graisses des sacrifices d'action de grâce, parce que l'autel des rangs qui est devant l'Éternel était trop petit pour contenir les holocaustes, les offrandes et les graisses des sacrifices d'action de grâce. Salomon célébra la fête en ce temps-là, et tout Israël avec lui, une grande multitude venue depuis les environs de Hamath jusqu'au torrent d'Égypte, s'assembla devant l'Éternel notre Dieu pendant 7 jours, et 7 autres jours, soit 14 jours. Le 8e jour, il renvoya le peuple, et ils bénirent le roi et s'en allèrent dans leur tente joyeux et le cœur content pour tout le bien que l'Éternel avait fait à David son serviteur et à Israël son peuple. Merci Seigneur pour la force que tu nous donnes pour lire ta parole et pour la grâce que tu nous accordes, pour avoir en notre possession ta parole, Seigneur. Que ta parole ne retourne pas à toi une fois libérée sans effet, Seigneur, mais qu'elle soit efficace comme il est écrit, plus efficace qu'une épée à double tranchant, capable de séparer moelle et os. Qu'il en soit ainsi au nom de Jésus. Bien-aimé, que la grâce, la paix, la force de Christ soit avec chacun de vous, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Puisse cet après-midi être le plus glorieux de tous les après-midi déjà vécus sur cette terre. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen.